Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un terme qui circule pas mal chez les développeurs en thème. Le vibe coding. Oui, bonjour. C'est vrai que ça fait un peu le buzz avec d'autres termes comme cracked, cooked. Exactement. Alors, on a regardé des articles, des posts sur les réseaux, notamment celui d'André Carpati, des discussions Reddit, pour essayer de comprendre ce que c'est, ce vibe coding. Le codage à l'intuition, assisté par IA en quelque sorte. C'est ça. L'idée, c'est de voir d'où ça vient, quels outils on utilise, et puis les conséquences pour le développement logiciel. Et pour commencer, la citation de Carpati est assez parlante, non? Ah oui, carrément. Ce n'est pas vraiment du codage. Je vois des choses, je dis des choses, j'exécute des choses, je copie-colle des choses, et ça marche à peu près. Ça marche à peu près. Ça donne le ton? Ça promet, hein. Bon, plus sérieusement, la définition, ce serait quoi? En gros, c'est produire du logiciel en utilisant une IA, souvent LLM. Tu sais, ces grands modèles de langage. Mhm. On lui décrit le problème en langage naturel, et là, le rôle du programmeur change. Il devient plus un guide, il affine ce que l'IA propose. D'accord. Et un point essentiel que Simon Willison a souligné, c'est que l'utilisateur accepte souvent ce code sans le comprendre à fond. Ah oui, c'est un point clé, ça. Et l'origine du terme, alors? C'est Carpati? Oui, c'est lui qui l'a vraiment popularisé. André Carpati, cofondateur d'OpenAI, ancien boss de l'IA chez Tesla. Il a posté ça sur X en février 2025. D'accord. Il parlait de s'abandonner complètement aux vibes, d'oublier que le code existe. Il disait même accepter tout, copier-coller les erreurs sans commentaire pour que l'IA corrige. Carrément. Une approche très lâcher-prise, quoi. C'est ça. Pour lui, c'était acceptable pour, je cite encore, des projets jetables de week-end. Et il trouvait ça assez amusant. Hmm. En fait, ça prolonge son idée de 2023 qui disait que l'anglais est le nouveau langage de programmation le plus en vogue. Intéressant. S'abandonner aux vibes. Mais concrètement, on fait ça comment? Avec quels outils on peut viber comme ça? Alors, il y a tout un tas d'outils qui ont poussé. On peut les classer un peu. D'abord, tu as des constructeurs d'applications complets, souvent très visuels, genre Tempo Labs, qui peut même générer la doc produit. Ah ouais. Oui. Bolt.new, Lovable.dev, aussi Replit, Base84. Ensuite, tu as des versions modifiées de VS Code, comme Cursor, qui était un peu pionnier, ou Windsurf, ou Tray, fait par TikTok apparemment. Des éditeurs de code dopés à l'IA, en gros. C'est l'idée. Et puis, bien sûr, des extensions pour VS Code. AMP, Augment, Continue, Kodi, de SourceGraph pour les entreprises. Ok. Et enfin, des outils plus autonomes, genre Agent. Devin, par exemple, qui essaie de faire le boulot tout seul via une interface type Slack. Ou Adhere, en ligne de commande. Ça fait pas mal d'options. Et qui utilisent ça aujourd'hui? Est-ce que c'est juste pour les petits projets perso du week-end, comme disait Tarpetti? Ben non, justement, ça va beaucoup plus loin. C'est très utilisé pour le prototypage rapide, pour monter une première version d'appli très très vite. Logique. C'est aussi un moyen d'apprendre de nouveaux langages, de nouvelles technos. Et on voit une adoption assez massive dans les startups. Ah oui? Oui, Y Combinator, l'incubateur, a noté que pour sa promotion hiver 2025, 25% des boîtes avaient généré 95% de leur code par IA. Un quart des startups avec 95% de code IA. Énorme. Ça montre bien l'attrait. Quels sont les avantages qui expliquent ça? La vitesse, clairement. C'est le premier truc. Réduire les temps de développement, c'est crucial, hein. Évidemment. Ça ouvre aussi la porte à des gens moins experts en code pur. Ça démocratise un peu la création de logiciels, quoi. Mhm. Mhm. Certains disent aussi que ça booste la créativité, parce que tu peux tester des idées super vite, et puis ça peut rendre le travail moins stressant, plus fluide. Vitesse, accès, facilité, créativité, le tableau semble idéal. Mais si on accepte du code sans tout comprendre, comme disait Willingson, quels sont les risques? J'imagine que c'est pas si rose. Ah ben non, loin de là. Le gros inconvénient, c'est souvent la qualité du code généré. C'est-à-dire, il est souvent qualifié de médiocre, parfois même de shitty code dans les discussions en ligne, pour parler franchement. Ça peut marcher en surface, mais Mais derrière, c'est compliqué. voilà, difficile à maintenir, à mettre à jour, et surtout à débugger si tu comprends pas la logique. Carpati lui-même, il avoue que le code produit dépassait parfois sa propre compréhension. Ah oui, quand même. Ça, c'est un sacré aveu. Carrément. Et ça pose direct la question de la sécurité. Un code que tu maîtrises pas, il peut cacher des failles. Logique. Simon Wilson le dit très clairement. Utiliser le vibe coding pour du code de production est clairement risqué. D'accord. D'autres points négatifs? Oui, le risque de perdre les compétences de base en programmation, devenir trop dépendant de l'IA,
qui, bon, faut le rappeler, fait aussi des erreurs. Sans oublier que certains outils coûtent cher et que beaucoup sont plus efficaces pour créer un nouveau projet que pour le maintenir sur la durée. Le fameux jour 0 versus jour 1 plus. Donc, d'un côté, une promesse de rapidité, d'accessibilité incroyable, et de l'autre, des risques bien réels, qualité, sécurité, compréhension. C'est un vrai paradoxe. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Bah, que c'est une tendance encore jeune, mais puissante. C'est pas forcément tout noir ou tout blanc. Karpathy lui-même parle d'un curseur entre le codage tradi et le vibe coding total. D'accord, c'est un spectre. Voilà. Pour l'instant, ces outils sont plutôt des assistants, très performants certes, mais pas des remplaçants de l'expertise humaine. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre la créativité libérée et la rigueur nécessaire, surtout pour des applis critiques. Et ça évolue vite, j'imagine. Ah oui. On voit déjà apparaître des concepts comme la Vibe Ops pour l'exploitation ou même du Vibe Marketing, Vibe Design, le terme fait des petits. Intéressant. Et pour finir, une petite réflexion. Karpathy présentait ça comme amusant pour des projets de week-end. Mais on voit des startups qui basent 95% de leur code là-dessus. Hmm. Si une part croissante des logiciels qu'on utilise repose sur du code qui marche à peu près, comme il dit, et qui n'est pas toujours compris en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire pour la fiabilité, la maintenance de notre avenir numérique? C'est une excellente question. Voilà, de quoi réfléchir.